à tous, bienvenue à votre émission Wisdom Room Talk. Je vous retrouve une fois de plus dans la merveilleuse chambre de sagesse où nous aurons l'occasion de passer des très bons moments en toute intimité. Et je ne suis pas seule, comme d'habitude j'ai envie de dire. Je suis avec une invitée de marque très chère à mon cœur que je vous laisse découvrir sans plus tarder. Bonjour servante de Dieu, Nifa Kumpesa. Bonjour ma chère pasteur Aïda. Oh, contente de te voir, tu es belle. Merci, tout comme toi, comme d'habitude tu rayonnes. Merci beaucoup pour cette belle invitation. En tout cas, tout rayonne ici. Le plateau rayonne, l'émission rayonne, tu rayonnes. Gloire à tout Dieu. est magnifique. Et merci d'avoir fait le déplacement parce que je rappelle qu'elle vient du Canada et on n'est pas au Canada. On est bien en train de faire l'émission, mais elle a fait de la route et vraiment je tiens à te remercier, à t'honorer, à te dire encore à quel point je t'aime beaucoup ma sœur. Wow. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Qui est Nifa Kumpesa? Tout à fait. Alors encore une fois, merci. Et je tiens vraiment à vous saluer, vous tous, de là où vous êtes. Je m'appelle effectivement Nifa Kumpesa, je suis une servante de Dieu. Je suis l'épouse de cet homme qui a conquis mon cœur. Wow. Le serviteur de Dieu, Joey Kumpesa. Ensemble, nous sommes parents de 4 merveilleux enfants qui nous tiennent très bien occupés. Et nous avons fondé le ministère Couronné d'amour qui a pour mission de pouvoir préparer les célibataires et d'équiper les couples afin qu'ils aient un mariage solide, harmonieux et qui a de l'influence. Nous sommes également auteurs et conférenciers, ainsi que les responsables de l'Église, la Maison Royale Internationale. Que nous saluons bien évidemment au passage. Et j'ai aimé, parce que tu as dit, on est à la base des fondateurs de Couronné d'amour, un ministère qui a pour but de préparer, n'est-ce pas, les femmes au mariage. Et on veut parler de ça, finalement. Oui. Parler de ça au travers ce thème, mon mari ne trouvait pas sa place dans notre relation. On va parler de beaucoup de choses, vous dire pourquoi. En tout cas, on vous laisse découvrir. Et vraiment, sans plus tarder, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser quelque chose. J'ai fait un constat. J'ai vu qu'il y a vraiment beaucoup de femmes parfois qui rentrent dans une relation, fiançailles, mariage. Et à un moment donné, on se rend compte que l'homme, voilà, donc le futur mari ou le mari, ne trouve pas sa place dans la relation à cause de ce que nous voulons aborder finalement ce soir. Et on a dit, mon mari ne trouvait pas sa place dans la relation. Servante de Dieu, pourquoi? Comment? Il faut nous dire. En tout cas, c'est un sujet très intéressant que je développe depuis pas très longtemps sur mes plateformes également parce que le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler, sachant que c'est la réalité de beaucoup de couples. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Le thème en question, c'est la féminité. Wow. On en parle beaucoup, même dans le monde séculier, mais en mettant de l'avant différents aspects. En tout cas, des aspects qui diffèrent de nous qui sommes des enfants de Dieu. Et j'ai envie qu'on puisse un peu en parler aujourd'hui parce que quand on ne sait pas comment bien embrasser sa féminité en tant que femme, la réalité est qu'on se dénature. Et ça va venir apporter des conflits, en tout cas un malaise, notamment dans le couple, parce que c'est quand tu es confronté à l'opposé, au contraire, à un homme, que tu sais où tu es positionné au niveau de ta féminité. Wow. Et donc moi, malheureusement... Heureusement, pour permettre aujourd'hui ce beau témoignage, mais on va revenir à malheureusement la quelques années en arrière. Exactement. Heureusement qu'aujourd'hui, j'ai su comment me positionner comme il se devait. Mais il y a une époque, effectivement, j'étais très confuse par rapport à ça. Et pour un peu mettre tout le monde dans le contexte, en fait, je pense que quand on me regarde, on se dit de quoi est-ce que tu parles? Tout en toi crie féminité en ce moment. Elle a fait belle, les ongles, les cheveux, tout est joli chez toi. Donc, faut merci Seigneur. Merci beaucoup. Mais ce qu'on oublie, c'est que la féminité n'est pas limitée à l'extérieur. Bien que ça compte aussi, et je pense qu'on pourra en parler un petit peu à un moment donné, mais dans mon cas, j'étais très féminine extérieurement. Donc, quand on me voyait, limite, on était même attirés, surtout si en plus j'étais souriante, sociable et ainsi de suite. Mais intérieurement, j'avais énormément... En fait, ma masculinité prenait trop d'espace. Wow.
et ça dérangeait, mais je ne m'en rendais pas compte. Ok. Voilà, pendant longtemps, je ne m'en rendais pas compte. Et je voyais seulement des choses qui n'étaient pas très bien alignées, même dans mon couple, mais je n'avais pas conscience que c'était à cause de cette masculinité que j'avais qui prenait trop d'espace. Ok. Déjà, être masculine, ce n'est pas mauvais en soi, dans le sens où on a tous un peu de masculinité en nous en tant que femmes. Même les hommes, ils ont un peu de féminité en eux. OK? Et je veux mettre de l'avant, bien évidemment, la parole de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est en lisant des passages comme, par exemple, dans Éphésiens, quand la Bible nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », ou encore dans le livre de 1 Pierre, quand la Bible nous dit que nous devons avoir un esprit doux et paisible. OK? Donc, ces différents éléments qu'on retrouve dans la parole de Dieu nous donnent un peu le portrait de la femme. À quoi est-ce que la femme devrait ressembler? Qu'est-ce qu'on doit retrouver chez une femme au niveau de son caractère, dans sa personnalité? Bien que nous avons tous et toutes une personnalité unique, il y a quand même des éléments comme la douceur, le calme, la soumission. On doit quand même retrouver à l'intérieur de nous, même si nous sommes extravertis. OK? Parce que des fois, on se dit que, bon, la douceur, c'est que pour les femmes introverties, mais si tu es une femme très bouillante, c'est que non, tu peux être voilà. Extraverti et être quelqu'un de très doux. Exactement. Voilà, ben, comme toi d'ailleurs. Je pense qu'on est d'accord pour le fait que tu sois très sociable. Mais combien tu es douce. Je pense que même la Bible dit que votre douceur, en tout cas, soit reconnue et tout le monde peut reconnaître vraiment ta douceur. Donc, ce sont des éléments qu'on doit retrouver dans chaque femme. Et du coup, pour parler un peu de mon background, afin qu'on puisse comprendre d'où venait cette masculinité qui prenait beaucoup d'espace, ça venait du fait que, à la base, je viens d'un foyer qui a malheureusement été éprouvé par un divorce. Alors, mes parents se sont divorcés quand j'étais très jeune et au travers de ce divorce, mon père est parti. Et je fais une petite parenthèse, ce n'est pas une émission pour commencer à accuser les parents, rabaisser les parents, non. Mais au contraire, on les honore même, comme tu as pu le dire déjà précédemment, pour ce qu'ils ont pu faire. Exactement. Ils ont fait comme ils pouvaient. Donc, c'est vraiment pas ça. Ils ont fait comme ils pouvaient et ils ont vraiment fait de leur mieux. Nos parents nous ont tellement aimés et ils ont voulu tout nous donner. Mais ils ont rencontré leurs défis, leurs épreuves, qui a fait en sorte que finalement, ils se sont séparés. Et au travers de cette séparation, comme j'ai dit, mon père est parti et ça a créé une espèce de vide à l'intérieur de moi. Bien plus, ça a créé une blessure. Parce que la première figure masculine à laquelle nous sommes confrontés, normalement, c'est notre papa. Oui. Et même si tu n'as pas connu ton père, juste son absence t'affecte directement, immédiatement. Donc, du coup, moi, ça a été son départ parce qu'il était dans ma vie pendant un moment, puis après, il est parti. Et c'est son départ qui, moi, a causé cette blessure de l'abandon, cette blessure du rejet. Et inconsciemment, je me suis sentie extrêmement vulnérable. Et je me suis dit, naturellement, comme toute femme, j'ai besoin d'avoir de la masculinité autour de moi. C'est pour ça que Dieu fait bien les choses. Quand Dieu a voulu que dans chaque famille, il puisse y avoir papa et maman, c'est pas par hasard. Dans le jardin d'Éden, voilà. Quand Adam était dans le jardin et que Dieu a créé Ève afin qu'elle soit son aide semblable, il aurait pu créer un frère ou un cousin. Mais Dieu savait que ça devait être une femme. Voilà, pour qu'il y ait un bel équilibre dans ce premier noyau familial. Et c'est comme ça que, ayant eu voilà, cette fracture dans mon passé, au niveau de mon noyau familial, et le fait que mes parents se soient séparés, ben, ça crée ce vide. Donc, directement, j'ai été déséquilibrée en tant que femme. Déjà, cette masculinité-là n'était pas présente, mais ça ne voulait pas dire que j'en avais pas besoin. Et pourtant, je tiens à souligner que ma mère nous a élevés seuls. Nous étions 4 jeunes enfants à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai 4 enfants et j'ai un mari. Et je me dis, Seigneur, comment elle a fait? C'est tellement vrai. Et si on comment peut elle justement a fait? Encourager, alors que la servante de Dieu est en train de parler, j'ai à cœur d'encourager ces mamans-là qui sont seules et qui élèvent des enfants. Tu peux en avoir 2, 3, 4, peut-être 8.
Et toi, tu es là comme ça, tu te dis, waouh, j'en peux plus. Que Dieu te fortifie et j'aimerais t'encourager. On aimerait te dire que tu es une bonne maman, quel que soit ce que tu n'arrives pas à faire bien. Sache que tu es une bonne maman. Nous, on a eu des mamans, moi aussi, hein, qui nous ont élevés seuls. On n'avait pas forcément, en tout cas pour ma part, comme pour ma sœur, mon père n'était pas à la maison avec nous, mais elles ont fait vraiment du mieux qu'elles ont pu et on veut vraiment honorer le travail de nos mamans. Amen, très important. Et du coup, c'est ça, au travers de tous ces efforts, ma maman a pu remplir son rôle de mère, mais elle n'a pas été celle qui pouvait combler le rôle qu'un père devait combler. Donc, comme j'ai dit, j'avais besoin de cette masculinité-là. Et malheureusement, j'ai manqué de ça. Et immédiatement, ça a comme créé un mécanisme en moi qui a fait en sorte que si je n'ai pas un père qui peut me protéger, me couvrir, donc là, je rentre directement dans les rôles, justement, que l'homme doit jouer. Le rôle de protection, celui qui va te défendre, c'est lui qui est ton défenseur, c'est lui qui va, voilà, pourvoir à tes besoins, et ainsi de suite. Étant donné que je n'avais pas ça, j'ai décidé d'être moi-même cette personne. C'est de là que c'est parti. Donc, sans m'en rendre compte, j'ai grandi, j'ai évolué, mais en étant très masculine. J'ai comblé moi-même ce besoin que j'avais à l'intérieur de moi. Wow. Malgré cette beauté, comme tu disais, une fois tu me disais, j'ai pas beaucoup de baskets, tellement que j'ai toujours été très féminine, toujours sur mes talons. En fait, malgré cette beauté-là, au fond de toi, tu étais très masculine. Ouais. J'étais littéralement cet homme à l'intérieur dans le corps d'une femme, en fait. Voilà. Ah, donc ça, oui, vraiment, ça, hein. je te dis. Il y a des femmes qui doivent se retrouver et voir comment elles aussi, elles vont shifter là. Et vraiment, ce caractère d'homme se manifestait par ma manière d'être justement toujours en train de vouloir tout contrôler. J'étais toujours dans cet état de performance, toujours dans cet état où, voilà, il faut que je sache tout ce qui se passe, il faut que je pourvoie tous mes besoins. Donc, en anglais, on va dire, tu es toujours en survivor mode. Donc, tu es toujours en train de vouloir survivre. Tu te bats pour tout. Et les hommes, naturellement, sont comme ça. Oui. Naturellement, un homme se battre pour sa vie, se battre pour gagner son pain, c'est normal. C'est normal, en fait. Voilà. C'est tout à fait normal. Mais pour une femme, c'est, comme on dit, hors caractère, en fait. Tu n'es plus dans ta féminité quand tu es là-dedans. Et ça devient encore plus pire. Bon, plus pire, ça devient pire. On a compris. Quand, voilà. Quand maintenant, les traits de caractère que tu manifestes sont négatifs. Donc là, je deviens colérique. Ouais, moindre situation, agressivité. Toujours sur la défensive. Parce que je dois me protéger. Je n'ai plus cette personne qui doit me couvrir, qui doit me protéger, qui va me défendre. Donc moi-même, moindre petite situation, la susceptibilité devenait extrême. Et ça faisait en sorte que, voilà, c'est l'agressivité qui venait de l'avant. Donc là, si je dois m'adresser à une femme, tu sens justement que tu es très, très agressive dans tes rapports avec les autres. Peut-être même plus avec les hommes, parce que c'est souvent quand tu es justement en relation avec un homme que ça se manifeste, voilà, ça ressort. Donc, regarde tes relations, comment est-ce que ça se passe, notamment, comme j'ai dit, avec le sexe opposé, avec les hommes. Est-ce que tu te retrouves à être souvent sur la défensive, souvent agressif, tu as de la difficulté à faire confiance, tu as besoin de devoir tout contrôler. Tout ça révèle que tu es trop masculine. Et la réalité est que ça vient causer problème parce que l'homme avec lequel tu es appelé à être, il veut une femme. Oui, il veut une femme, il ne veut pas un autre homme. Il ne veut pas un autre homme. Il ne veut pas un autre homme. Et dans ma situation, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon mari, qui était mon copain à l'époque, et je pense qu'il voyait quand même certains aspects de ma féminité. Bon, déjà extérieurement, par la grâce de Dieu, il a été attiré. Et il arrivait des moments où il pouvait voir, même dans mon caractère, un certain niveau de douceur. Le problème, c'est que ça ne durait jamais longtemps. Dès qu'il y avait un truc, je devenais agressive. Dès qu'il y avait une situation, il fallait que je contrôle tout. Et on a évolué comme ça. Par la grâce de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, on grandit dans notre foi, le Seigneur fait un certain travail. Mais vous savez, Dieu va aussi pouvoir évoluer dans le travail qu'il veut faire à l'intérieur de toi quand tu es consciente des choses que tu dois changer. Mais quand tu n'es pas consciente, ou bien que quand on t'en parle,
Toi, tu combats la chose. Tu Voilà. vois, c'est ça. Ça pourra pas. Ça pourra pas. Et moi, il était hors de question que j'abandonne cette masculinité-là. Parce que depuis le moment où mon père est parti jusqu'à, on va dire, quand je rentre dans mon mariage, c'est ça qui m'a, entre guillemets, sauvée. Okay. Ça m'a aidé à me débrouiller, ça m'a aidé à m'accomplir dans la vie, ça m'a aidé à créer des entreprises. C'est dans cette masculinité-là que tu crées des entreprises, que tu accomplis différents projets et ainsi de suite. Donc, pour toi, tu penses que cette chose t'avantage. Mais si tu ne crées pas un équilibre dedans, où tu es beaucoup plus féminine que masculine, à un moment donné, tu t'épuises. Parce qu'encore une fois, en tant que femme, tu n'es pas appelée à être dans cet espace où c'est vraiment la masculinité qui prend le dessus. À un moment donné, tu t'épuises et tu as envie, tu as besoin de te reposer. Que quelqu'un aussi prenne soin de toi. Tout à fait. Que quelqu'un aussi te couvre. Mais la réalité, c'est que même la couverture me faisait peur. Wow. En tant que cette femme tellement masculine, c'est moi qui devais avoir le contrôle sur tout. Pour moi, couverture, au lieu d'égaler à protection, ça a égalé à contrôle ou bien quelqu'un qui va m'étouffer. Donc, à quelque part, je fuyais tout ce qui était une forme d'autorité. Parce que ma première forme d'autorité, qui était mon père, était partie. Donc, j'avais plus confiance en l'autorité. Or, quand tu es dans ta féminité, tu as confiance. Mais là, j'aime ce que tu es en train de dire parce que j'ai grandi aussi dans une famille, comme on dit souvent, monoparentale. Voilà. Donc avec maman, c'est vrai que mon père, je l'ai vu à tout casser peut-être 3 fois dans ma vie. Par la suite, je l'ai beaucoup plus vu à la télé qu'en vrai. Et j'ai vraiment grandi en développant ce rejet, en fait, de, je sais pas comment dire, de l'autorité. C'est-à-dire que tant que c'était une femme, ma mère, qui me disait fais comme ci, fais comme ça, ça pouvait aller. D'ailleurs, sa parole était argent comptant, tu vois, pour moi. Mais dès que, et ça je l'ai vu après en grandissant, même quand j'arrive par exemple dans certains endroits, ou pour parler même de l'église, je me rappelle qu'au départ, avec mon pasteur, c'était un peu compliqué. J'avais une tendance un peu rebelle. C'est-à-dire, je ne me rendais pas compte que j'étais rebelle, mais c'était ça en fait. C'est-à-dire que par rapport à l'autorité, dès que quelqu'un voulait me dire fais comme ça, j'avais l'impression qu'on voulait, comme tu l'as dit, prendre le dessus sur moi et que si on prenait le dessus sur moi, on allait m'écraser. Pire encore, toute mon enfance, ou du moins l'adolescence, j'avais beaucoup entendu autour de moi, mes tantes, peu importe, des personnes me dire une femme ne doit jamais dépendre d'un homme. Et ça, c'est ce que nos parents parfois nous disent. Voilà, comme on a dit, on les aime et puis ils ont fait de leur mieux. Mais parfois, ils nous le disent par rapport à leur vécu, par rapport à leurs blessures, par rapport... Donc moi, j'ai beaucoup entendu ça. Ah non, 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 non. Une femme ne doit jamais dépendre, que tu fais tout toi-même. Et on ne se rend pas compte. Mais comme la foi vient de ce qu'on entend aussi, ces paroles deviennent en nous des semences. Et à un moment donné, on se dit dans tous les cas, faut que je me débrouille seule. Et la dernière chose, c'est que j'avais aussi développé une peur de l'abandon. Tu vois, c'est-à-dire que je me suis dit, à un moment donné, je commence à grandir et Dieu a permis que mon père et moi, on puisse se retrouver. Et au moment où je commence à le connaître, à passer un peu de temps avec lui, on avait un rendez-vous l'année d'après et là, il va décéder. Et donc, du coup, quand il est mort, tu vois, j'ai vraiment eu ce côté comme si on m'avait volé quelque chose. Par exemple, toute ta vie, tu n'as pas eu quelque chose, tu n'as pas eu ton père, il n'était pas là. Et au moment où votre relation commence à se construire, bam! J'ai envie de dire, la vie te l'arrache. Donc, j'avais tout le temps ce côté où je me disais, on peut, enfin, à n'importe quel moment, je peux être abandonnée. Et ce qui fait que, effectivement, quand j'arrive dans le mariage, dans les fiançailles, déjà au départ, je disais beaucoup à mon mari, le pasteur Elvis, est-ce que tu vas me laisser? Est-ce que tu vas... En fait, j'avais vraiment des questions que je lui posais. Et puis un jour, il m'a dit, mais pourquoi tu me demandes sans arrêt si je vais te laisser? Je faisais, ah, tu vas pas partir? Il me disait, bah... non, en fait, je veux t'épouser, je veux être avec toi. Et en fait, sans se rendre compte, on a des forteresses, mais c'est important d'identifier qu'elles viennent aussi voilà, des blessures qu'on a, ou bien même du cadre familial dans lequel on a grandi, et c'est vraiment très important. Exactement, et j'aime bien quand tu parles du cadre familial, parce que tu vois, moi, dans mon cas, ma maman ne m'a pas littéralement dit attention, les hommes comme ça, comme tu as dit, mais c'est ce que j'ai vu. J'ai vu une femme qui s'est débrouillée seule pendant des années. Donc, dans ma tête, ce qui était inscrit, c'est que tu n'as pas besoin d'un homme, en fait. Tu peux t'en sortir tout seul. Les hommes, c'est comme un accessoire, en fait. Tout à fait. Tu vois? Donc, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, tu es OK tel que tu es.
Et là, ce n'est pas un message maintenant pour encourager les femmes à devenir dépendantes affectives et s'empêcher de vivre, voilà, si jamais il n'y a pas un homme autour d'elles, non. Mais la réalité est que surtout si Dieu nous a appelés, par exemple, à être des épouses, ça veut dire que forcément, on aura besoin d'un homme dans nos vies. Tout à fait. Et je pense que même hors du cadre du mariage, avoir de la masculinité autour de nous nous permet juste d'être équilibrés en tant que femmes. Donc, on ne peut pas regarder les hommes comme si ils n'avaient pas de valeur finalement. Parce qu'on s'est tellement dit qu'on n'a pas besoin d'hommes et puis je suis correcte par moi-même. Non, ça c'est dévaloriser cette créature que Dieu a créée pour une raison. Donc, ils ont leur rôle à jouer et d'ailleurs un rôle que toi en tant que femme, tu ne pourras pas jamais jouer. C'est ça. De la même manière que eux, en tant qu'hommes, ils ne pourront jamais être ces femmes que nous sommes, avec les attributs que Dieu nous a donnés. Donc, tout ça pour dire que je suis rentrée dans le mariage avec cette mentalité que je me marie parce que, voilà, on s'aime et tout, mais limite, tu pars, je serai OK. Ouais. Et puis, non, il n'y en aura pas trop. Si ma mère a pu s'en sortir, I will. Donc, c'était un peu ça. Et puis, déjà, quand tu rentres avec cette semence, des fois, c'est même pas forcément un truc que tu vas te dire quotidiennement, mais c'est comme une semence subtile plantée à l'intérieur de toi. Et là, tu fondes ton foyer avec ce genre de semence et c'est indirectement que tu poses des actions qui révèlent que la manière dont tu perçois l'homme est déjà pas bonne. Donc, quand, par exemple, il y a une dispute, ce qui peut arriver dans un couple, même tes paroles vont vraiment demander à l'homme, va faire en sorte que l'homme se demande, mais pourquoi finalement on s'est mariés? Pourquoi tout ça? C'est ça! Pourquoi aller jusqu'à là? Or, ce sont des semences qui étaient déjà enfouies en moi. Et plus que ça, à cause de cette masculinité très présente que j'avais de la difficulté à laisser l'homme être le leader qu'il devait être dans la maison. Donc, par exemple, quand venait le temps de prendre des décisions, rapidement, j'allais les prendre. Ouais, rapidement. Donc, tu fais ça vite pour ne pas que... Il a même le temps de voilà, prendre la décision. C'est ça. Et quand même, il veut prendre une décision, parce que par la grâce de Dieu, mon mari est très doux, hein? Il est très gentil. C'est pas un homme agressif, vraiment. Il sait mettre son pied à terre quand il le faut, mais il me faisait aussi beaucoup confiance. Et comme je prenais beaucoup de place, je pense que sans le savoir, il s'est dit, bon, si elle veut faire, qu'elle fasse. Et la réalité est qu'on a évolué comme ça jusqu'à un moment donné, je me suis sentie épuisée. J'étais épuisée physiquement, mais même mentalement. J'ai réalisé que j'avais habitué mon mari à me laisser prendre les décisions. Or, ce n'était pas mon rôle. Ça ne veut pas dire qu'en tant que femme, tu ne peux pas décider de quoi que ce soit dans la maison, mais tu n'es pas la tête. Tout à fait. Et tu n'es pas appelée à être la tête. Parce que la personne qui prend les décisions, elle est également responsable quand ça ne va pas bien. Hein. C'est ça. C'est ça le problème. Hein. Voilà. Quand tu prends des décisions, après, quand tu conduis ton mari ou ta famille, voilà, tu dois venir répondre pour dire, voilà, ça. Justifier pourquoi tu as pris telle décision. Exactement. Reste à ta place. Reste à ta place, c'est vraiment le message. Parce que la réalité est que justement, quand on prend toutes les décisions et que les choses ne tournent pas rond, quand ensuite on vient te demander des comptes, c'est là que ça devient lourd. Tu n'es pas appelée à celle qui va venir défendre maintenant. Maintenant, tu n'es plus en mode prendre la décision. Tu es passé de prendre la décision à devoir défendre la situation. Donc, tu es le défenseur, c'est ça. Et puis, après avoir défendu, il faut maintenant réparer. Donc, tous les rôles que ton homme est appelé à faire, il est naturellement, he's built for that. Mais tu as voulu prendre la place. Parce que pour toi, prendre la décision, contrôler, c'est une manière de te protéger. Or, ça te dénature et ça t'épuise. Waouh, c'est fort ce que tu es en train de dire là. Hein. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas vécu tout à fait comme ça, mais ça se manifestait beaucoup chez moi par le fait que je ne comprenais pas pourquoi mon mari devait toujours avoir le dernier mot. Enfin, je ne sais pas comment expliquer dans le sens où ça ne veut pas dire que parce que tu es homme, tu dois toujours avoir le dernier mot. Mais c'est juste que j'avais grandi avec un côté où pour moi, en fait, il était vraiment très, très, très important de pouvoir à chaque fois finir la discussion.
Je sens qu'on est en train de parler, on parle, et puis je me dis non, je vais finir. Et lui me disait toujours, mais pourquoi tu veux toujours avoir le dernier mot? Et sans me rendre compte, je me suis rendu compte que c'est parce qu'au fond de moi, c'était une manière aussi de me protéger. Je me disais, si je laisse faire ces décisions-là, non, ça va être bizarre, pardon. C'est lui qui va m'emmener ici, qui va m'emmener là-bas, et à un moment donné, je vais perdre le contrôle de ma propre vie. Alors que parfois, même pas en fait. Non, même pas, tu vois. Même pas. Et avant de parler peut-être de comment justement transitionner vers sa féminité, j'ai envie de parler de l'exemple de Jézabel dans la Bible. Une femme très masculine. Très féminine à l'extérieur. La Bible parle du fait qu'elle se maquillait, mais très masculine à l'intérieur. Un fort esprit de contrôle. Et la réalité est que j'étais littéralement cette Jézabel. Dans la maison sans le savoir. Ah, quelle authenticité. Ouais, j'aime ça. Littéralement, littéralement. Je ne me rendais pas compte qu'en faisant ça, je gâchais en fait carrément mon foyer parce que Dieu ne voulait pas que je sois dans cette position-là. En fait, dès que tu sors de la position à laquelle Dieu t'appelle, tout ce que tu construis là va finir par s'écrouler. À un moment donné, tu vas frapper ce mur. Et donc, quand on pense justement à Jézabel, dans l'histoire, on voit qu'elle était à côté de Akab. Voilà. Et puis, il y avait le prophète Élie qui était rentré en confrontation avec les prophètes de Baal et tout. Puis là, paf, par la grâce de Dieu, le feu de Dieu est tombé. Et du côté des prophètes de Baal, le feu n'était pas tombé. Ce qui m'a vraiment bougé dans l'histoire, c'est que le roi Akab, il parle avec Jézabel, puis il dit hey, « en tout cas, c'était chaud ici. Voilà, les prophètes ont invoqué Baal pour que le feu descende. Le feu n'est pas descendu. Élie a fait ça. Et puis le feu, voilà, c'est descendu. Et puis Élie a tué tous les prophètes de Baal. » Mais la manière dont l'histoire est racontée dans la Bible, c'est comme si le roi Akab raconte ça à Jézabel et puis c'est tout. C'était juste pour te raconter. Mais Jézabel, voulant garder le contrôle de la situation, elle a dit en tout cas si Élie ne meurt pas aujourd'hui. Et des fois, on est comme ça. Nos maris nous racontent des choses ou bien prennent des décisions par rapport à certaines situations. Et comme ce n'est pas aligné à ce que nous, on voulait, derrière, on part changer les choses. Et c'est ce que Jézabel a fait. Ah, c'est deep. Et quand je lis l'histoire, je me dis, mon Dieu, des fois, on ne s'en rend pas compte comment cet esprit de Jézabel nous envahit. Pourquoi? Parce qu'on veut tellement contrôler. Ah là là, j'aime trop ce que je suis en train de dire. Ah, Massy, je suis trop bénie. Parce que souvent, quand on a lu par rapport à Jézabel, c'est oui, voilà, elle est sorcière. En fait, on a vu que les choses très visibles. Ouais. Mais on n'a pas vu que cet esprit-là agit de manière très subtile. Et que très souvent, le fait même de vouloir contrôler tout le temps, quitter ta position, en fait, tu es sous l'influence d'un esprit jézabélique, si je peux le dire ainsi. Tout à fait. Et parfois, on a tellement mis l'accent sur le côté où on voit souvent les Jézabel, on les définit même. Oh, t'as vu comment la sœur était coiffée, comment elle était habillée. Ah, elle, c'est Jézabel. Et quand la sœur n'est pas coiffée comme ça, ou qu'elle n'est pas maquillée comme ça, oh non, elle n'est pas Jézabel. Mais qui te dit que finalement, en t'écoutant, tu dis avec beaucoup d'authenticité que tu étais sous l'influence, en fait, de cet esprit-là. Tout à fait. Oh, et même quand on regarde l'histoire par la suite, ce qui me bouge encore plus que l'autre histoire, c'est qu'à un moment donné, le roi Akab veut acheter un terrain. Voilà, il va acheter le terrain et puis le gars lui dit, bon, désolé, je ne peux pas te vendre mon terrain parce que ça, c'est précieux pour moi. Donc, voilà. Et puis le roi Akab, tout fâché, il rentre à la maison tout gonflé, il commence à bouder. Et puis Jézabel, elle dit, oh chérie, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, je voulais acheter le terrain là à côté de chez nous, mais le gars, il a dit non, il ne va pas me le vendre. Voilà. Et puis Jézabel, elle dit, t'inquiète, je gère. Et des fois, on va vouloir contrôler les choses, mais même dans le mal. Et ça, c'est encore pire. Et c'est là que Jézabel est partie. Même, ce qui est même étonnant, c'est que la Bible dit qu'elle est rentrée en jeûne. Je dis, ça va toujours bouleverser un peu cette partie-là. Pour faire ça, même elle a jeûné. Enfant de Dieu, j'espère que toi, tu jeûnes pour les bonnes choses. Les bonnes choses. Parce qu'eux, là-bas, ils jeûnent pour le mal. Et du coup, elle rentre en jeûne et puis elle crée toute cette histoire pour mentir que le gars avait raconté n'importe quoi et puis finalement, il se fait tuer, il se fait assassiner. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon, chérie, voici maintenant ton terrain. Or, peut-être que pour le roi Akab, ayant vu que le gars n'allait pas lui vendre son terrain, c'était comme, OK, on passe quoi. Il allait bouder, mais il allait s'en remettre. Voilà. Mais non, l'esprit de contrôle a pris le dessus. Tout doit se passer comme elle veut.
jusqu'à même dans des choses négatives. Wow. Que Dieu nous en libère. Que Dieu nous en libère vraiment. Ouais. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais tu peux même mettre ta famille en péril, Oui. ton couple en péril, parce que en fait, il y a des moments donnés où Dieu cache en fait sa sagesse de plusieurs façons. Oui. Et là, effectivement, c'est vrai que, comme tu l'as dit, son mari était en colère, il était fâché, mais ça allait lui passer. Mais en fait, parce que des fois, on n'arrive pas à savoir lire en fait Dieu dans les situations. C'est ça. Voici quelqu'un qui va se lever, qui va prendre une décision totalement contraire à ce que Dieu avait prévu. Et en fait, je veux vraiment parler à quelqu'un pour dire, il y a des moments donnés où, quand Dieu ne te dit pas de bouger, quand Dieu ne t'a rien demandé, il faut rester à ta place. Parce que parler à la place de Dieu, faire des choses que Dieu ne t'a pas demandé et commencer à faire comme si c'était normal, à un moment donné, tu vas te rendre compte que Dieu a toujours raison. Exactement. Que Dieu a toujours raison. Toujours raison. Et moi, j'aime dire par rapport à ce genre de situation que quand tu vas jouer dans le terrain du diable, le diable va te montrer qu'il n'est pas ton ami même dans son terrain. Totalement. Ça va se retourner contre toi. Et je pense même quand je parle de cette histoire à des femmes qui sont dans le cadre de l'Église. Vous savez, des fois, comme dans mon cas, je suis mariée à un serviteur de Dieu et il peut arriver que dans l'Église, il se passe des situations. Tu es peut-être femme d'un serviteur de Dieu et dans ton Église, tu vois ton mari avoir des affinités avec des personnes que toi, peut-être, tu as de la difficulté avec ces personnes-là. Il faut faire attention de vouloir contrôler la situation, semer une division. Vous savez, des fois, on peut être tellement motivé par nos émotions là, et on se dit que non, telle personne ne me plaît pas ou bien me dérange, alors je vais essayer de créer une espèce de division, de séparation. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Vaut mieux rester à ta place, vaut mieux prier, parce que la réalité est que si ton mari même accorde une certaine confiance à une personne, même si ton mari se trompe, c'est dans la présence de Dieu que tu vas régler la chose. Amen. Évitons de vouloir être mesquines en créant des situations pour garder le contrôle. Ça va se retourner contre nous. Waouh, waouh, waouh. Mais du coup, je me pose la question de savoir à quel moment et comment tu as fait pour finalement, comment dire, développer cette féminité-là, parce que finalement, on a compris au travers de ton témoignage qu'être féminine, c'est pas juste dans l'apparence. Je peux être quelqu'un qui, m'habille très bien, mais au fond de moi, j'ai vraiment une mentalité de garçon, un caractère vraiment masculin, pour reprendre tes mots. Donc, comment finalement, on arrive, lorsqu'on identifie qu'on est comme ça, il y a quelqu'un qui va peut-être se dire « Ah, je me reconnais dans les témoignages de la servante de Dieu ». Comment toi, tu as fait? Alors, plusieurs points. Premièrement, le pardon. Parce que ce qui se passe, si tu es très masculine, c'est parce que tu as été blessée en fait dans ta masculinité. En fait, ton masculin, comme on dit, a été blessé. Donc, peut-être que ça vient de ton père ou d'une figure d'autorité quelconque qui était masculine, qui était un homme. Et cette figure d'autorité t'a fait du mal, t'a blessé. Et c'est comme ça que tu l'as rejeté. Et maintenant, ce besoin de masculinité que tu as, tu le combles par toi-même. Et ça prend trop d'espace. Première chose, il faut pardonner. Moi, j'ai pardonné mon père. J'ai compris que s'il est parti, c'est pour ses raisons. J'ai peut-être même rien à voir là-dedans. Peut-être de là où il est, il m'aime. Peut-être qu'il prie pour moi, je ne sais pas. Mais mon cœur l'a pardonné. Mon cœur l'a pardonné. Et ça, c'était comme une très grosse première étape. Il fallait que je sois en paix avec le fait que papa est parti. Ça ne veut pas dire que ma vie est finie. Je ne pouvais pas continuer de l'en vouloir, continuer de me dire, mais pourquoi, I was a daddy's little girl, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Non, il fallait que je dissocie même ce qu'il a fait de moi. Son départ n'a rien changé à ma valeur. Ça n'a rien changé à mon identité. J'ai envie d'encourager toutes les personnes qui peuvent se retrouver blessées par l'absence d'un père ou d'une mère, ou peu importe. Tu es là, tu te dis, mais moi, je n'y arrive pas. Et j'entends même quelqu'un qui se pose la question, est-ce que je dois pardonner pour avancer ou avancer d'abord et après je pardonne? J'en parle dans mon livre, il n'est pas trop tard, que je t'invite à lire. Il y a vraiment un chapitre sur le pardon. Et ce qu'est en train de dire la servante de Dieu est tellement important. Tu vas te rendre compte que tant que tu ne guéris pas de l'intérieur, tes actions seront influencées par tes blessures. Tu vas te rendre compte que ton couple n'ira pas à un certain niveau parce que tu es blessé, et quelqu'un de blessé, nous l'avons dit, on le dit tout le temps sur ce plateau, quelqu'un de blessé finit toujours par blesser. Donc c'est vraiment un encouragement. Je prie vraiment que la grâce de Dieu vous touche, que vraiment la faveur de Dieu soit étendue sur vous, vraiment tombe sur vous, si je peux le dire comme ça, pour que vous soyez libérés dans vos cœurs. Parce qu'un jour, moi aussi, j'ai dû pardonner à mon père. J'ai dû me lever. En fait, j'avais entendu tellement de choses sur cet homme. Mon père était un homme politicien. Et d'ailleurs, quand je rencontre mon mari, il me dit « Mais tu sais que je connais ton père ?»
Et en fait, j'avais l'impression que les gens me parlaient plus de mon père que moi-même, je ne pouvais parler de lui. Et je me rappelle qu'une fois, j'étais dans une ville comme ça, et puis à Paris, quelqu'un m'a vu, et puis il m'a dit « Ah, tu es la fille de telle, tu es la fille de telle ». Et puis j'étais comme « Ah oui », puis on commence à dire « Ah non, ton père, il a fait ci, ton père, il a fait ça ». Et souvent, l'image qu'on me donnait de lui, qu'on me décrivait de lui, c'était vraiment quelque chose de très négatif. Il y avait même carrément un DVD que j'ai gardé jusqu'à présent, et le titre, c'était « Poudrière incendiaire ». Comme pour dire qu'il était vraiment l'auteur de choses trop bizarres au pays, etc. Je referme la parenthèse. À un moment donné, et j'en parle dans mon livre, j'ai choisi de me dire, en fait, j'ai pas vécu ça. Je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est le tableau qu'on a toujours peint de lui. Mais dans mon cœur, pour ma propre restauration, pour ma propre guérison, et pour pouvoir avancer même dans ma relation que j'étais en train de bâtir, parce que j'avais beaucoup d'attentes. Et parfois, j'étais un peu frustrée, mais je ne me rendais pas compte que c'était lié à l'absence d'un père. Alors je dis à quelqu'un que comme Dieu nous a restaurés, comme Dieu nous a guéris, assurément, il le fera. Peut-être que ta mère est décédée, peut-être que tu aurais voulu la connaître et puis elle est partie un peu trop tôt et tu en veux à la vie, tu en veux aux circonstances, tu en veux à tout, mais laisse que vraiment le Seigneur puisse commencer en toi une œuvre de consolation. Amen. Tu sais, il y en a qui en veulent même à Dieu. Oui. Ils se disent, et je parle vraiment sincèrement, même moi, des fois, je me disais, mais Seigneur, pourquoi une famille avec tant d'épreuves? Pourquoi tu ne m'as pas mis dans une famille comme celle de mon mari, où tout semble si parfait, papa, maman, tout le monde est collé, proche. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que je vive dans une famille qui a connu tellement d'épreuves? Et Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas, Dieu nous connaît. Dieu sait pourquoi il nous a placés là. Souvent, c'est même pour qu'on soit une lumière pour cette famille en question. Oh, Seigneur, je suis bénie. Et vraiment, quand le Seigneur m'a parlé de cette manière, moi-même, ça m'a restaurée. Je me suis dit, OK, Seigneur, je change même le regard sur ma famille. J'ai commencé à dire merci, Seigneur, parce que c'est au travers de cet homme que je suis même venue à la vie. Je bénis la vie de mon père, je bénis la vie de ma mère. J'ai commencé à les honorer dans mon cœur. C'est trop beau, juste ça. Pour ça. Wow. Et c'est la première étape. Le pardon. Le pardon. Il faut pardonner. Il faut pardonner et suite à ça, il faut dissocier en fait l'image maintenant qu'on a de l'homme. En fait, il fallait que je voie mon mari autrement. Il fallait que j'arrête de le voir comme cet homme, comme tu as dit, qui risquait de te quitter. Tu vois, comme tu as dit, tu demandais à Pasteur Elvis. Est-ce que tu vas me quitter un jour? Voilà. Je ne connais pas la question. C'est ça. Mais à un moment donné, il fallait que je réalise que mon mari n'est pas mon père. Mon mari n'est pas tous ces hommes qui m'ont fait souffrir dans ma vie, mis à part mon père, parce que j'étais dans des relations malsaines, toxiques. Donc, j'avais vraiment créé tout un bac en me disant que les hommes, je les jette là-dedans. Il fallait que je me dise que mon mari n'est pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas comme ça, même en dehors de mon mari, parce que peut-être que la personne qui m'écoute actuellement est célibataire. Enlève cette image que tu as des hommes. Ce n'est pas tous les hommes qui sont toxiques, qui sont méchants, qui sont violents. Ce n'est pas tous les hommes qui rejettent. Ce n'est pas tous les hommes qui abandonnent. Ce n'est pas tous les hommes. Tous les hommes ne sont pas pareils. Donc, il faut changer le regard qu'on a sur les hommes. Demander à Dieu de restaurer, en fait, le regard qu'on doit avoir sur les hommes. Donc ça a été la deuxième chose. Dieu a fait un travail de rééducation, carrément, de rééducation. J'ai dû comprendre l'homme, en fait, c'est quoi, c'est qui, quelle est sa place, quelle est l'importance qu'il doit avoir dans ma vie, quel est le rôle qu'il doit jouer auprès de moi. Donc déjà, comprendre ça, ça m'a aussi également aidée. Et ensuite, j'ai commencé à travailler maintenant pour révéler cette féminité en moi. Je devais comprendre maintenant en tant que femme à quoi est-ce que je suis appelée. Et c'est là que j'ai compris que si la femme me dit que je dois être soumise, c'est qu'à quelque part, je dois développer un niveau de confiance envers l'homme. Parce que ce qui nous empêche d'être soumise, c'est le manque de confiance. En fait, on a peur, on se dit que il va nous faire du mal. Mais je devais me calmer. Je devais développer cette confiance, être dans cette position où je me dis non, ça va aller. Et ce qui m'a aidée, ce sont différents versets dans la Bible, comme celui qui dit que c'est dans le calme et dans la confiance que sera ta force. Et je me suis dit, OK, donc une femme forte, c'est en fait une femme qui est capable d'être calme au lieu d'être agressive comme j'étais, et une femme qui sait faire confiance. Et maintenant, quand on parle de faire confiance, au-delà de faire confiance à l'homme qui est devant toi, tu dois d'abord faire confiance à Dieu. À Dieu, amen. Parce que c'est Dieu, en fait, qui te donne cette force que tu dois avoir.
Donc, cette confiance que tu dois avoir, c'est en Dieu. Et ça m'emmène aussi à l'autre passage dans le psaume qui dit que Dieu est le Père des orphelins. À un moment donné, on doit arrêter d'avoir l'esprit d'orphelin. L'esprit d'orphelin, c'est l'esprit de cette personne qui se sent vulnérable. Parce que papa n'est plus là, le papa biologique, ou bien maman, ou peu importe la figure d'autorité qui devait te garder, te protéger, pourvoir à tes besoins et ainsi de suite, parce qu'elle n'est pas là ou parce qu'elle ne remplit pas son rôle. Parce que quand je parle de ça, j'aime aussi parler de ces femmes qui sont peut-être effectivement dans un cadre familial où il y a papa et maman, mais papa est occupé, papa est absent. Il est absent. Peut-être que papa, il est agressif, ou il abuse, alcoolique, c'est ça. Donc, tu vois, ces enfants aussi se sentent orphelins, parce que bien que papa soit présent, papa ne remplit pas le rôle que Dieu l'a appelé à remplir. Donc, ils se sentent finalement comme s'il n'y a pas de père. Et même ces enfants-là doivent, à quelque part, à un moment donné dans leur parcours avec le Seigneur, se dire qu'en toi, je ne suis pas orpheline. En toi, je ne suis pas orphelin. Parce que toi, tu es le Père des orphelins. Amen. Et tu es mon Père. Et moi, ça, je vous promets, ça a changé ma vie. J'ai compris que... Je suppose même que ça a changé ton couple, finalement. Définitivement. Définitivement. Parce que là, quand maintenant je me décidais d'être soumise, de le laisser manifester son leadership, de le laisser contrôler un peu les choses, prendre des décisions, surtout des décisions très importantes par rapport à la famille, par rapport à où on doit aller, la vision, l'église, tout ça. Donc, j'étais dans une position où, Seigneur, je ne suis pas orpheline, je n'ai pas à m'inquiéter, tu es mon Père avant que lui soit mon leader. So, si quoi que ce soit arrive, you got my back. Amen. Je suis dans le calme et dans la confiance parce qu'avant de le faire confiance, je te fais confiance. Parce que la réalité, c'est que le mari, il faut aussi l'autoriser à faire des erreurs. C'est comme ça qu'il va se développer. Et puis qu'il va apprendre aussi. Il y a personne là qui fait un parcours sans faute. Certains se disent, bon, comme il a fait cette erreur-là, c'est fini. C'est ça. Il y a vraiment ça. J'aime les clés que tu as partagées. On parle vraiment, tu parlais du pardon, le fait de réaliser que Dieu est le Père des orphelins, le fait de lui faire confiance, de pouvoir parler à Dieu aussi. Comme on est en train de le faire là, des fois on fait trop des prières. Oui, Seigneur, tu es majestueux, glorieux. Ça, c'est vrai. Mais il y a des fois où Dieu a juste besoin que tu puisses en fait venir vers lui et lui dire, Seigneur, là, en fait, c'est chaud pour moi. Lui parler vraiment avec un cœur d'enfant pour lui dire que non, je reconnais que j'ai eu un passé comme ça, j'ai grandi comme ça, il y a eu tel manque. Et c'est important pour moi aujourd'hui que je puisse sortir de là afin de pouvoir révéler ma féminité et afin que mon mari, finalement, puisse trouver sa place dans la relation. Exactement. Et sans plus tarder... Il y a tellement à dire. On a tellement à dire, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la servante de Dieu, Nifa Kumpesa, vous la verrez souvent dans Wisdom Room. C'est une femme qui a tellement de choses à apporter. Vous le voyez, je sais que vous êtes bénis et elle aura l'occasion de revenir encore. Mais sans plus tarder, on veut donner l'occasion aux personnes qui ont posé des questions durant la semaine. L'équipe a pris le temps d'en sélectionner 2 et on aimerait vraiment les poser. Donc, je propose qu'on passe à la rubrique Ask. Ma sœur Nifa, on a une question de la sœur, elle s'appelle Mounia. Et elle dit, nous sommes mariés depuis 3 ans et ça fait 1 an qu'on a des disputes non-stop. Mon mari est devenu violent avec moi et il me reproche souvent de vouloir prendre sa place dans le couple. Il dit qu'il a l'impression d'avoir affaire à un autre homme. Quel conseil peux-tu me donner? Qu'est-ce qu'on peut rajouter du coup? Parce qu'on a donné beaucoup de... Exactement, c'est ça. Alors effectivement... j'ai envie de commencer par l'aspect violence, agressivité. C'est sûr que j'ai envie de te dire de faire attention. Parce que si ta vie est en danger, je pense que c'est dans notre responsabilité de aussi te dire de protéger ta vie. On n'a pas dit de demander le divorce et tout, on ne se rend pas jusque-là forcément, mais si jamais ta vie est en danger là où tu habites, c'est sage de faire en sorte que ta vie soit protégée, de faire ce que tu as à faire pour pouvoir protéger ta vie. Mais sinon, c'est bien dans des moments comme ça, parce que vous savez, c'est aussi ce que les gens disent de nous qui nous permet d'être comme un peu face à un miroir. Pas pour dire que maintenant, écoute tout ce que les gens disent de toi. C'est vrai que des fois, les gens peuvent mal parler en toi et ce qu'ils disent n'a rien à voir avec la personne que tu es. Mais il y a des moments, c'est vrai. OK? Être confronté à voilà, c'est ça. Donc, moi aussi, je recevais ce genre de commentaires et ça m'a demandé de l'humilité pour pouvoir m'asseoir et me demander mais pourquoi j'ai l'air d'un homme? Pourtant, je mets des robes tout le temps.
toute ma vie, je n'ai eu que 2 paires de baskets. Je suis toujours en talons et tout. Même pour aller à l'école, tu me disais, voilà. lycée, collège, talons. Oui, Wow. donc moi, c'est ce que j'ai toujours aimé. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui reflète l'homme? Et j'ai compris que le problème était à l'intérieur. Donc, il faut te demander, est-ce que ces traits qu'on a partagés durant l'émission, ces traits de caractère d'une femme, est-ce qu'on les retrouve en toi? Est-ce que tu es douce? Parce que tu peux même ne pas être d'accord tout en restant douce dans ton mécontentement. Tout à fait. Il y a une manière de manifester ton mécontentement, de dire que tu n'es pas contente, même si tu vas être ferme. Tu peux ne pas être agressive. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se développe. Après, peut-être que tu as aussi été exposée à une maman ou vraiment à une figure d'une femme qui a vraiment été très agressive pendant longtemps et tu as embrassé cela. Tu reproduis du coup. Tu reproduis cela. Donc, ça demande une rééducation. Ça demande que tu demandes au Seigneur aussi, Seigneur, brise ce caractère en moi. Amen. Aide-moi à être une femme douce. Aide-moi que même lorsque je suis en colère, que je sois capable de rester dans le calme et dans cette confiance qui me permet de maîtriser mes émotions, de contrôler cette colère que j'ai à l'intérieur de moi de manière à ce que je la manifeste de la bonne manière. Yes. Et c'est ça qui va aussi aider à ce que ton mari ne se sente pas comme si tu es sa rivale, en fait. Parce que l'homme, c'est le leader. L'homme veut avoir l'espace pour lead. Yes. Il veut avoir cet espace-là, mais s'il sent que cet espace est menacé, bah, tu passes de son épouse à sa rivale. Et ça crée des confrontations. Tout à fait. Donc, à cause de sa question, je me permets de dire que ce n'est pas pour justifier de la violence conjugale. C'est jamais OK et on ne défendra jamais un homme qui fait ça. Mais tout en mentionnant cela, il faut quand même que la femme reconnaisse là où elle doit s'ajuster Et travailler sur et vous. travailler sur elle. Donc, Mounia, Oui. je pense que tu as eu quand même des bons conseils et je t'invite vraiment à les pratiquer, à entrer en toi-même pour faire un diagnostic. On a une deuxième question avant qu'on puisse prier. Alors, c'est la sœur Sabine qui dit « Je n'ai pas grandi avec ma mère et je ne savais pas prendre soin de moi. Oui. J'ai développé des complexes car je ne savais pas comment faire pour être féminine. Malgré mes efforts, on m'a toujours appelée garçon manqué. Et elle dit « Et j'ai peur que mon futur conjoint soit toujours attiré par d'autres femmes. Comment faire ?» C'est vrai que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et j'aime quand je lis le livre d'Esther et qu'on me dit qu'elle a vraiment passé 6 mois à faire des soins. Donc, les aromates. Voilà, exactement. Donc, c'est important de savoir prendre soin de soi. C'est important de développer une routine. Moi, je t'encouragerais, étant donné que je ne suis pas vraiment là physiquement à côté de toi, regarde ces femmes autour de toi qui savent bien s'arranger. Voilà. Demande-les ce qu'elles font au quotidien. Des fois, on pense que c'est seulement par hasard qu'elles sont comme ça. Non, tu vas remarquer que ces femmes, elles ont une routine. Et je veux même aller plus loin. Des fois, elles ont développé une discipline dans cette routine. Si tu vois que, par exemple, pour cette émission, on a pris le temps de se maquiller, de se coiffer, crois-moi que c'est un effort qu'on a manifesté parce qu'il y a certaines femmes qui pensent que c'est seulement automatique. Non, des fois, ça nous demande un certain effort, mais on le fait parce qu'on apprécie le fait que ça manifeste, que ça libère aussi notre féminité. Et quand j'organise les retraites féminité divine, je peux rentrer beaucoup plus en détail sur comment développer ta routine et ainsi de suite, comment encore mieux libérer ta féminité, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Mais les quelques conseils que je te donne déjà aujourd'hui, parfume-toi, ok? Parfume-toi. Une femme est comme une fleur. En tout temps, tu dois sentir bon, tu dois être fraîche et resplendissante. C'est vrai. Voilà. Donc, vois-toi comme cette fleur. Parce que des fois, c'est juste le regard que tu as sur toi-même. Rappelle-toi, je suis une créature merveilleuse, comme le dit la Bible. Et ensuite, vois-toi comme cette fleur. Si la Bible parle même de comment Dieu habille les fleurs, Wow. hein? Comment toi qui es sa créature, tu ne vas pas veiller sur cela? Prends le temps de t'analyser. Il y a de nos jours, il y a tout. Si tu ne vas pas écouter les vidéos sur YouTube, tu peux consulter des stylistes qui peuvent te dire comment est-ce que tu peux t'habiller selon ta morphologie, selon ton style. Des fois, ce n'est que de trouver ce qui va le mieux concorder avec toi. Mais ça commence par te dire que tu es parfaite telle que tu es. Enlève ces complexes que l'ennemi veut mettre dans ta tête. Tu es très belle. Tu es magnifique, tu es précieuse. Tout ce que tu dois faire, c'est révéler cette beauté. Habille-toi, parfume-toi. Si tu veux, ose avec un peu de maquillage. Ça ne va que révéler cette beauté que tu as déjà.
Waouh, waouh, waouh. Vous voyez comment la servante de Dieu est remplie de bons conseils. Je vous encourage, si vous pouvez assister à l'une de ces conférences sur la féminité divine, elle en fait souvent et il y a des liens en ligne, peu importe là où on est pour pouvoir participer. Et je peux vous assurer qu'elle est devenue le message, elle porte le message et je vous encourage à vraiment, vraiment participer à l'un de ces moments. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse prier, que tu puisses élever ta voix, voilà, pour prier pour ces femmes-là qui se retrouvent un peu perdues, le mari, les couples qui sont déséquilibrés, le mari ne trouve plus sa place dans la relation, toutes ces choses-là. On veut vraiment prier pour que les choses se remettent en ordre, pour qu'une femme qui manquait vraiment de ce côté féminin puisse réaliser tous les conseils qu'on a donnés et rentrer dedans. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Père éternel, merci, Seigneur. Je te bénis pour ce moment. Merci pour une femme qui a été impactée aujourd'hui au travers de cette émission. Seigneur, je viens te présenter une femme qui se demande, mais comment est-ce que je peux reposer dans cette féminité divine que tu nous appelles, Seigneur, à être? Seigneur, je te prie de la remplir de cette confiance que nous devons avoir en toi. Tu es un bon père. Tu es un père responsable. Tu sais prendre soin de tes enfants. Tu sais nous restaurer. Tu sais nous relever. Seigneur, je parle, Seigneur, pour la vie d'une femme qui se sent abandonnée parce que son père est parti, parce que son père l'a délaissée, parce que son père n'a pas pris soin d'elle, parce qu'elle vit dans un foyer où son père peut-être même abuse d'elle. Seigneur, je te prie de changer le regard qu'elle a, Seigneur, sur les pères, changer le regard qu'elle a, Seigneur, sur les hommes. Seigneur, rééduque, papa. Papa, change, brise, Seigneur, toute forteresse qui n'a pas lieu d'être dans sa vie. Seigneur, guéris-la au plus profond d'elle-même. Relève-la, Seigneur, afin qu'elle puisse, oh Dieu, voir les hommes comme elle doit les voir, Seigneur. Afin qu'elle puisse réapprendre, Seigneur Jésus, à être cette femme douce, être vulnérable. Seigneur, être féminine, ce n'est pas être faible. Seigneur, être féminine, c'est être forte, parce que c'est ce qui nous permet d'être dans notre véritable identité en toi, Jésus. Merci, Seigneur, je te prie d'aider une femme à embrasser sa féminité, afin qu'elle soit encore plus épanouie en toi, afin qu'elle soit encore ce vase que tu pourras encore mieux utiliser, Seigneur, dans son environnement, afin qu'elle puisse rentrer dans le mariage glorieux, Seigneur, que tu as préparé pour elle. Père, je te prie, mon Dieu, pour une femme qui doit se réajuster, Seigneur, dans son foyer. Seigneur, aide-la à laisser l'espace à son mari. Aide-la, Seigneur, à se soumettre à son mari. La soumission, ce n'est pas l'esclavage. Seigneur, la soumission, c'est la protection. Aide-la, Seigneur, à se positionner, papa, dans cette soumission qui la rendra plus forte, Seigneur, et plus efficace, Seigneur, aux côtés de son mari. Seigneur, je bannis, Seigneur, je détruis l'œuvre du diable qui veut amener les femmes, Seigneur, à être des Jézabel dans cette génération. Seigneur, je détruis cet esprit de Jézabel qui veut envahir les femmes, Seigneur Père. Je déclare que nous serons des femmes selon la parole de Dieu, des femmes à l'image de la femme du Proverbe 31, des femmes à l'image de la reine Esther, Seigneur, des femmes à l'image de Abigaël, Seigneur, des femmes sages, des femmes équilibrées, des femmes de prière, des femmes spirituelles, des femmes, Seigneur, qui savent placer leur confiance en toi, des femmes, Seigneur, qui savent maîtriser leurs émotions. Oh Seigneur, merci parce que tu lèves au travers de cette émission une génération de femmes, Seigneur, alignées à ta parole, qui seront pleinement féminines, qui sauront révéler cette beauté, Seigneur, que tu nous as donnée. Seigneur, je te bénis encore parce que tu opères un travail à l'instant. Tu changes la vie d'une femme en ce moment. Tu repositionnes une femme en ce moment. Tu brises, Seigneur, le caractère d'une femme en ce moment. Tu rééduques une femme en ce moment. Et pour cela, je te dis merci, mon Dieu. Et je te rends toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah, savant de Dieu, merci pour ces temps de prière. Je crois que quelqu'un chez lui est vraiment touché par cette parole. Je crois qu'il y a des familles, des couples qui vont être restaurés et réconciliés par ce message puissant. Et vraiment, c'est sur cette note qu'on veut prendre le mot de la fin. Parce qu'on est déjà arrivé à la fin, malheureusement. Wow, ça passait tellement vite. Le mot de fin et puis on va... Voilà. Alors, pour terminer, j'aimerais te dire, chère femme, que tu es une reine. Et tu sais, ta force
n'est pas dans le fait que tu es capable de pouvoir tout contrôler et ainsi de suite. Non, ta force est dans le fait que tu sais te canaliser. Tu as tellement de potentiel en toi, mais ta force se trouve dans le fait que tu sais contrôler tout ce potentiel. On n'a pas dit maintenant que voilà, dès qu'il y a une décision à prendre, tu restes en arrière, tu ne veux plus rien faire. Non, non, non. Mais sois capable de contrôler ce désir de manière à ce que quand ton mari parle, tu lui laisses l'espace. Mais quand il te consulte, c'est là que tu rentres en scène. Et la sagesse de Dieu en toi fera en sorte que ton foyer sera vraiment bâti sur le roc et rien ne pourra l'ébranler. Rien ne pourra ébranler ton foyer. Et c'est vraiment sur ces mots qu'on veut vous dire qu'on vous aime énormément. Merci pour votre témoignage. Continuez à nous encourager. Contactez la servante de Dieu. Dites-lui que vous avez été bénis par son passage. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Ciao, bye bye. Bye.